Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, des versets 1 à 5, puis 10. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Dans toute l'histoire, la question de la grandeur, la question du pouvoir, la question de celui qui est le chef a toujours été dans le cœur de l'homme. Et maintenant, après avoir passé un temps avec Jésus, les disciples se posent de réelles questions. Parce qu'ils ne voient plus en Jésus le style de personne grande qu'on a toujours l'habitude de voir. Celui qui commande, celui qui affirme son autorité, celui qui punit, celui qui chasse. Non, ce n'est pas cela. Et puisqu'ils ont cette expérience avec Jésus, ils se disent que mais vraiment, qui est donc le plus grand? Parce que tu n'es pas le style de grand que nous avions l'habitude de voir. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Est-ce ta manière ou la manière du monde, la manière de voir l'empereur, la manière de voir César, la manière de voir les gouverneurs, Hérode? Est-ce cette manière-là d'être grand ou justement dans le royaume des cieux, il y a une autre manière d'être grand? Il y a une autre grandeur. Et en effet, Jésus montre la grandeur dans l'abaissement. Ce qu'on appelle généralement en cours de leadership, le leadership chrétien. Un enfant. Les caractéristiques d'un enfant, c'est les caractéristiques de la grandeur. Qui ne cherche pas un outil pour contrôler les autres. Tout ce qu'il a, c'est sa sincérité, son franc-parler, et ce qu'il dit vient sincèrement du cœur. C'est ça la grandeur. Ça se voit, non? Même dans nos familles. Parfois, quand l'enfant fait une bêtise, qu'est-ce que le papa fait? Je ne te donne plus l'argent de baigner. Ou madame a un problème avec le mari, si c'est lui qui rationne, je ne rationne plus dans cette maison. Quand on sait par exemple que pour faire mal à son épouse, on ne mange pas le repas, on dit ok, je vais rationner, mais je ne mange plus le soir. On a quelque chose pour tenir l'autre. Ou par exemple, dans le lieu de service, je vais te renvoyer. Parfois, ça sort facilement dans la bouche de certains patrons. Je vais te licencier. Et facilement, il licencie. Il licencie. Quand tu es contre lui, il te met de côté. C'est ça la grandeur. C'est la grandeur du monde. La grandeur de ceux qui pensent que j'ai quelque chose pour contrôler les autres. La grandeur de celui qui pense que comme j'ai l'argent, je peux contrôler les autres. Comme j'ai ce poste-ci, je peux dominer les autres. C'est la grandeur du monde. Quand on les utilise pour pouvoir affirmer son autorité, en fait, on n'est pas grand. On est peureux. Parce que sans cela, on n'est plus ce qu'on est. Si on nous enlève cela, on est plus grand. Si on m'enlève l'argent, tout le monde me manquera de respect. Si on m'enlève ce poste-là, tout le monde me manquera de respect. Non. La grandeur chrétienne, c'est une grandeur qui est justement identique à celle de l'enfant. Basée sur la sincérité, basée sur la vérité, basée sur l'amour. C'est ça la grandeur. Et on est sans ignorer que quand le pape François ou quand le pape tient un discours, cela bouge le monde. Cela affecte le monde. On se rappelle clairement du discours du pape Léon XIII sur Pacem in Terris. Quand il avait écrit ce document sur le conflit entre
la Russie et les États-Unis à propos de l'installation de la base au Cuba, cela a eu de l'impact. Pourtant, il n'a pas d'armes. Pourtant, il n'est pas aussi puissant. Quand le pape François tient un discours, par exemple, sur Laudato Si, sur Fratelli Tutti, nous sommes tous frères, cela a un impact dans le monde. Mais est-ce qu'il a une force physique pour s'imposer? Non. C'est parce qu'il sait que la vraie grandeur, c'est une grandeur sincère. C'est une grandeur qui est basée sur l'amour. C'est une grandeur qui est basée sur la recherche du bien-être commun. Et dans ce sens, la parole a de l'impact. La parole a de l'effet. Soyons aujourd'hui des grands. Notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti, quand il envoyait les missionnaires en Chine, dans ses discours, il disait, je ne vous envoie pas avec la force des armes, mais je vous envoie avec l'amour et la persuasion. Que ce qui guide le missionnaire dans l'annonce de l'évangile, c'est l'amour. Quand les personnes savent que tu les aimes, quand les personnes savent que tu es là pour eux, que tu n'es pas là pour ton intérêt personnel, pour eux tu es grand. Mais quand ils ont conscience que, en fait, tu es seulement là pour ton intérêt et les manipuler, de manière à ce que, s'ils ne font pas ta volonté, tu les mets de côté, tu n'es pas grand. Sois aujourd'hui des grands à la manière de Jésus, à travers le dialogue dans les familles, pas des attitudes de menace, à travers le pardon, à travers la réconciliation, à travers l'amour. Ainsi, toi et moi, avec la grâce de Dieu, nous serons des grands, non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.